Voilà, pour moi, ce qui est important, c'est pas les risques réputationnels en soi, maintenant c'est l'opportunité réputationnelle. Je vais avoir un énorme combat avec vous, les journalistes, pour réécrire une page de cette histoire qui s'annonce, pour faire d'Interpol vraiment un outil très opérationnel, un aiguillon qui va aiguillonner l'action de l'ensemble des forces de sécurité, police, gendarmerie, douane, mais aussi tous les partenaires. Il y a aussi le sujet partenariat public-privé qui est très important. Il faut qu'on ait une ambition vraiment puissante et en même temps il faut qu'on agisse au quotidien. Voilà le message que je peux vous partager comme ça de manière... 4 ans, quelle stratégie vers l'Afrique et vers... Pour moi la stratégie... j'ai fait une campagne qui est une campagne qui est... En fait, ma campagne va commencer maintenant, en fait. Je suis quelqu'un qui essaye de transformer les idées en action. Donc, ma campagne, je l'ai faite sur le fait de faire d'Interpol un hub mondial d'anticipation. Je vous l'ai dit, on ne veut pas subir le monde. Donc, il faut beaucoup d'intelligence collective et il faut être honnête aussi sur les analyses, sur les chiffres, sur le dessous des cartes, sur l'état des menaces. Voilà. Donc ça, je suis entouré d'assez grands professionnels pour que nous ayons une vision la plus clairvoyante possible sur, je dirais, l'état des forces et aussi la réalité de la géopolitique qui s'est invitée quand même de manière plus prégnante dans notre quotidien de policiers. Vous voyez, tout ça, ça a changé. Le crime organisé également a pris une ampleur telle, si on compare au terrorisme, que on ne peut plus... les grands décideurs ne peuvent plus considérer que le crime organisé est un sujet de niche, un sujet métier, un sujet technique. Le crime organisé est devenu un sujet global. Donc le sujet de l'anticipation. Deuxièmement, le sujet de l'humain. Comment vous voulez faire vivre cette communauté si vous n'êtes pas attentif aux gens? C'est les gens qui font vivre cette maison. La beauté, c'est que quand j'ouvre une porte et que je rentre dans une salle, je parle à un Éthiopien, un Marocain, un Singapourien, un Comorien, un Fidjien. Et ça, c'est ça que la force. C'est le paradoxe qu'il faut gérer. On n'est pas d'accord sur tout. C'est une bonne nouvelle parce que ça oblige les idées à être... Ça nous force à épuiser les idées de manière la plus radicale possible. Il faut aller au fond des choses. Donc ça, le sujet du capital humain, il est très important, notamment dans la relation homme-machine que nous devrons bien contrôler pour être performatif. Le troisième sujet pour moi, c'est en fait, si on veut avoir de l'impact, retravailler sur les sujets du quotidien. Je crois que dans un des posts, quelqu'un a dit que je faisais de la coopération de la police internationale de proximité. Je crois que ça résume bien un petit peu l'ensemble de la boussole, c'est-à-dire non pas ne parler que du futur, mais parler du présent. Non pas ne parler que du policing, mais parler de la police. Je pense que la police est une maison avec des fortes valeurs, avec des gens qui sont passionnés comme moi. Je suis dans la moyenne. Et donc le fait aussi de retravailler non pas que sur l'exceptionnel, c'est-à-dire les grandes opérations, mais aussi le quotidien, connaître votre carte, faire des coalitions opérationnelles me paraît vital. Et ensuite, bien entendu, il faut une ambition pour l'organisation, il faut des équilibres, il faut rééquilibrer les relations entre l'organisation avec d'autres agences, d'autres institutions. Moi, j'ai une approche holistique, une approche œcuménique des choses. C'est facile de porter des idées, ce qui est plus difficile, c'est de rassembler tout le monde. Voilà. Donc moi, ça va être mon mandat, et je sais que je pourrais, comme je le fais aujourd'hui, compter sur le Maroc dans cette belle histoire qui nous rassemble. Et je pense aussi qu'il faut célébrer nos victoires, vous voyez, il faut être optimiste. Moi, je suis quelqu'un de profondément engagé et optimiste. Et vous imaginez, j'ai 30 ans d'expérience. Tout cela s'est bâti grâce à ma formidable équipe qui m'a accompagné. Il y a des gens qui ont cru en moi et qui me permettent aujourd'hui d'être devant vous. Et donc, c'est ce que je fais avec humilité et gratitude. Je vous remercie. Merci.